Bonsoir à tous et bienvenue. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette dernière soirée du parcours de l'Exode avec Martine et Nao sur le thème « Vivre en Alliance ». Vous êtes ce soir plus de 60 à vous être inscrits à cette dernière soirée. Je voulais vous remercier particulièrement puisque plus de 90% des personnes inscrites ce soir ont déjà participé à une des 3 soirées précédentes du parcours biblique avec Martine et Nao. Alors soyez remerciés pour votre fidélité particulière pour ce parcours. Ce soir marque aussi la fin de nos propositions que nous avons commencées le 11 novembre dernier, où nous avons tenté pendant ces 6 semaines de vous apporter à domicile, directement chez vous, le meilleur de notre expertise qui fait la richesse et le sens de nos voyages depuis maintenant 21 ans, à travers à la fois des conférences débats, des soirées expériences et des soirées arrêt Bible comme ce soir. Et vous avez été plus de 2100 à vous inscrire pendant 6 semaines. Alors un grand merci pour votre participation régulière pour la plupart d'entre vous, pour vos mots de soutien, d'encouragement qui font toujours chaud au cœur, à la fois à l'équipe Ictus Voyage et puis surtout à nos intervenants. Comme vous le savez, nous avons aussi pris un engagement solidaire il y a 6 semaines de décider de soutenir des associations qui nous tiennent à cœur pendant cette période en reversant 10% du prix de chaque billet acheté. Et ce soir, c'est l'hôpital de Bethléem que nous soutenons une dernière fois, l'hôpital de Bethléem qui est surtout une maternité et qui voit naître plusieurs milliers d'enfants chaque année avec un taux de mortalité infantile très faible. Nous avons, grâce à vous, grâce à votre générosité et à vos inscriptions régulières, pu lever plus de 3 300 € de dons que nous allons donc reverser à différentes associations. C'est donc 10% de plus que nous souhaitions quand nous avons commencé ces soirées le 11 novembre. Ce soir, j'ai encore la joie d'accueillir donc Martine et Nao, que vous connaissez presque tous, qui est diplômée de l'Institut d'études théologiques de Bruxelles et de l'Université catholique de Louvain. Martine et Nao partagent à travers des groupes bibliques depuis maintenant une quinzaine d'années son amour de la Bible en France, en Belgique. Et puis, voilà, nous a accompagnés pendant déjà 3 soirées. Et ce soir, nous parlera de vivre en alliance. Avant de lui passer la parole, comme vous le savez, vous pouvez poser des questions à l'issue de son propos à l'aide de votre clavier. Vous pouvez, dès le début de son intervention, bien sûr, commencer à poser des questions. Et nous prendrons une quinzaine de minutes à l'issue de la soirée pour répondre à vos questions. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Martine. Martine, est-ce que vous êtes avec nous ? Bonsoir Yannick, je suis bien là. Bonsoir Martine, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être avec nous pour une 4e soirée. Je vous laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Eh bien, bonsoir à tout le monde. Finalement, 4e séance avec un public, Vianney disait, presque fidélisé. Je suis très émue de prendre la parole une 4e fois pour pas terminer, parce qu'on ne termine jamais la lecture de l'Exode, mais pour en achever une partie qui va nous concerner tout particulièrement en ces quelques jours qui précèdent Noël et qui suivent Noël. Alors, je vous propose de reprendre là où nous en étions la dernière fois. Nous nous sommes arrêtés au Sinaï. Je vais revenir un tout petit peu en arrière, juste pour faire mémoire du début de l'histoire. Vous vous souvenez, donc, nous avons accompagné les Hébreux et accompagné également les Égyptiens, en quelque sorte, dans ce dur labeur de sortir des conditions d'esclavage, avec les 10 frappes qui ont endurci le cœur de Pharaon, qui n'ont pas découragé Moïse et qui ont renvoyé Moïse en permanence avec un dialogue avec son Seigneur, en lien avec Aaron. Puis nous avons traversé la mer des Joncs, ce n'était pas facile, on ne savait pas très bien qui guidait l'opération, on comprenait que les forces mortifères étaient derrière, il n'était pas clair que les forces de vie s'ouvrent si facilement devant. Il y avait Moïse, il y avait la voix de Moïse, il y avait la voix du Seigneur. Et finalement, les Hébreux se retrouvent de l'autre côté de la mer, sur une terre plus ferme, libre. Libre, oui, mais encore très vulnérable. Ils n'ont pas encore
appris à vivre libre. Il va leur arriver toute une série de ce qu'on appelle des épreuves, des tests, des passages qui vont affermir leur mise en liberté. On va les suivre, on va avoir soif, on va avoir faim. Heureusement, il y aura la manne, vous vous en souvenez. Il va y avoir de nouveau la soif, il va y avoir la peur, les murmures, le découragement. Et finalement, on arrive au pied du Sinaï. Au pied du Sinaï, c'est le but, en quelque sorte. On croit qu'on est arrivé. Au Sinaï va se passer un événement fondamental, central de la révélation dans le parcours de l'Exode, qui est le don de la Torah. Le don de la Torah, c'est extrêmement difficile lorsque on n'est pas de tradition juive d'aborder ce thème. Parce que la Torah, en fait, c'est ce qui nous relie au Seigneur. C'est ce don de la parole. Il nous donne sa parole. Sa parole, à travers les 10 commandements, vont nous conduire, si nous arrivons à les entendre, je ne dis pas les comprendre, mais à les entendre, vont nous permettre de vérifier que nous avons une pratique pour marcher, une pratique juste. La grande question, ça va être comment faire pour entendre juste. Moïse parle avec son peuple, il annonce qu'il va monter dans le Sinaï. Vous vous souvenez, je vous avais fait remarquer que dans cette série d'allers-retours de Moïse en bas, en haut de la montagne, il montait, il descendait à permanence. Ces déplacements physiques rendant compte du déplacement déplacement physique, rendant compte en fait de la façon dont il médiatise la communication entre Dieu, entre le Seigneur et lui. Et alors, les narrateurs bibliques sont arrivés à nous faire participer de ce grand événement, y compris nous comme lecteurs, puisque alors que Moïse est en face à face dans la nuée avec le Seigneur et que le Seigneur lui révèle les 10 paroles, nous qui sommes au pied du Sinaï, nous les entendons et nous les entendons en tu, c'est-à-dire une parole qui nous est adressée à chacun d'entre nous, qui va faire devenir le peuple, donc sa dimension communautaire, mais qui va faire devenir également communautaire tous ceux qui entendent et mettent en pratique ces paroles. Alors, nous allons reprendre rapidement les 10 paroles, très rapidement, afin de pouvoir enchaîner sur la suite. Alors, Vianney va nous renvoyer les trois premières paroles. Je vous laisse le temps d'en reprendre connaissance, tout en vous redisant ce que je vous ai déjà dit la dernière fois, c'est que la première parole, qui est une sorte de titulature en fait de la suite, nous est peu connue alors qu'elle est fondamentale dans la compréhension de tout ce qui va venir. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Vous voyez ce Seigneur qui se présente avant tout à l'intérieur déjà d'un ferme mémoire. Rappelle-toi, c'est moi qui t'ai fait sortir du pays. Je suis l'Éternel. Ça nous renvoie à la révélation du nom au buisson ardent. Donc, j'y reviendrai un instant tout à l'heure, parce que les deux sont liés. Et ce faire mémoire est un faire mémoire d'une expérience existentielle de mise en liberté. Donc, cette affirmation de la présence du Seigneur qui va donner les paroles, qui sont des paroles de vie, ne peuvent être reçues qu'en fonction
d'un événement qui nous est arrivé à chacun d'entre nous, un événement de mise en liberté. Alors évidemment, les deux autres paroles ne s'expliquent que par la compréhension de la première. Si le Seigneur m'a libéré, m'a ouvert mon chemin de liberté, m'a mise en adéquation avec mon être profond, pourrait-on dire en parole d'aujourd'hui, il est évident que je ne devrais pas avoir à choisir, à être tenté de suivre un autre Dieu. Et de même, il semble évident de ne pas usurper ce nom qui est tellement important que la tradition juive demande de ne pas le prononcer. Donc, comment est-ce que j'oserais capter ou instrumentaliser le nom de quelqu'un d'autre que celui qui est le principe de la liberté, le principe de ma mise en liberté. Donc, ces trois premières paroles, je vous les recite maintenant parce que c'est justement la compréhension ou l'incompréhension de ces paroles qui va susciter l'erreur dramatique du veau d'or qui va être l'épisode central de notre soirée. Après les trois paroles, on saute, si je puis dire, aux autres paroles, on saute un instant les 4 et 5 pour reprendre toute la file, toute la série, j'allais dire, des autres dont la centralité, c'est le respect de la vie. Et pour le dire très rapidement, ce respect de la vie humaine particulièrement, est extrêmement important lorsqu'il s'agit d'êtres humains, puisque chaque être humain, je vous renvoie à la Genèse, chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Donc, tuer son semblable, c'est tuer quelque chose de Dieu déjà. Et la suite des 10 autres commandements, les 10 autres paroles ne sont que les conséquences ou comme un engrenage d'une juste praxis. Donc, encore une fois, ces 10 paroles, ce sont les paroles du vivre ensemble. On pourrait dire aujourd'hui des paroles qui sous-tendent l'encyclique du pape François sur tous frères. Je fais juste un tout petit nota bene sur la 10e qui n'est pas a priori une parole de comportement avec les autres, c'est une parole de comportement avec soi-même. La convoitise étant la petite semence de pollution du désir mal orienté. Et le désir mal orienté va être comme une spirale qui va nous endurcir le cœur, un petit peu comme la spirale qui a endurci le cœur de Pharaon. Mais je vous avais dit la dernière fois, et je reviens là-dessus, que les deux paroles qui nous intéressent peut-être majoritairement en ce moment, dans cette période de confinement, ce sont les 4 et 5. La 5e, parce qu'elle, en demandant cette étrange, peut-être, parole, honore ton père et ta mère, afin que se prononcent tes jours, toi, pas les jours de tes parents, tes jours sur la terre que le Seigneur te donne, je vous avais déjà fait ce commentaire, donc je vous avais dit, il ne s'agit pas d'aimer ses parents, il s'agit d'accorder un juste poids, c'est-à-dire une juste place à ses parents. Et pourquoi ceci? Bien sûr, il y a un comportement éthique qui va de soi et qui nous interroge beaucoup aujourd'hui avec la présence des parents, des vieux parents dans les EHPAD et leur plus grande vulnérabilité au Covid. Mais c'est pas cette 5e parole, bien qu'elle inclue ça, elle va beaucoup plus loin. Je vous avais dit un petit peu d'une façon légère que il y avait un commandement sous-jacent qui était celui de se regarder le nombril en prenant sa douche, parce que c'était la meilleure façon de se souvenir qu'on était sorti d'un couple parental. Et donc,
la question par rapport à la logique, par rapport à la cohérence de tout récit biblique, c'est de savoir se situer non pas à sa propre origine, mais à l'intérieur d'une histoire qui a commencé avant nous et qui va continuer après nous. Et donc, on va beaucoup reparler tout à l'heure de faire mémoire. Honorer son père et sa mère, c'est une façon d'entrer dans l'histoire, de faire mémoire d'une histoire qui vient de plus loin que nous. Alors, la cinquième parole que je n'ai pas commentée tout de suite, qui est la centralité du sabbat. Celle-ci est extrêmement importante, c'est parce que c'est à partir de celle-ci que nous allons peut-être trouver une sorte de nourriture particulière aujourd'hui pour vivre Noël. Quand je parle ici du Shabbat, je ne me réfère pas uniquement à la pratique encore actuelle du Shabbat dans la tradition juive. Je vous invite plutôt à redécouvrir, approfondir le sens profond de ce que ça peut vouloir dire. Vous voyez que le Shabbat, la prescription du faire mémoire, le jour du Shabbat, elle est double. Donc ici, elle est par rapport à la création, par rapport au 7e jour de la Genèse. Dans le Deutéronome, on a la même prescription par rapport au souci de faire mémoire de l'Exode. Donc en fait, pour aujourd'hui, nous faisons mémoire en même temps de la Genèse et de l'Exode. Et ce jour-là, il est béni, particulièrement béni, et il est consacré, c'est-à-dire il est devenu saint. Ce qui est très intéressant, quand on approfondit le sens profond du Shabbat, c'est qu'au fond, à un moment donné, le Seigneur confère à un jour, le Shabbat, les attributs du sanctuaire. Ce jour est saint. Autrement dit, on a une parole qui nous explique qu'il n'y a pas toujours des lieux saints, mais qu'il y a des espaces temporels qui sont saints. J'avais lu il y a quelque temps un livre d'un rabbin connu qui s'appelle Abraham Eshel, qui explique, il dit, nous les Juifs, on n'a pas besoin de cathédrale parce que notre sanctuaire, c'est le sabbat. Et c'est beau de pouvoir entrer dans la compréhension que à notre disposition, nous avons des jours qui peuvent devenir des sanctuaires, des lieux de rencontre. Aujourd'hui, cette dimension-là peut être d'une grande fécondité. Je vais demander à Vianney de vous passer le tout petit texte récapitulatif sur le sabbat. Observer le sabbat, c'est ouvrir notre demeure intérieure à un faire mémoire existentiel qui rejaillit sur toute notre façon de vivre. Ouvrir notre demeure intérieure. La suite de l'Exode va nous conduire à nous interroger sur le lien entre sanctuaire, demeure, et puis qu'on va retrouver profondément, bien sûr, dans les évangiles. Donc, observer le sabbat, c'est ouvrir notre demeure intérieure à un faire mémoire existentiel pour vivre. C'est pour vivre, c'est pas un souvenir, et un faire mémoire dont les conséquences bénéfiques vont rejaillir sur toute notre façon de vivre. Toute notre façon de vivre, parce qu'en fin de compte, c'est grâce à ces temps sabbatiques
qu'on peut se réinterroger sur la façon dont nous vivons, dont nous entendons les 10 paroles de vie. Je profite de ce moment pour vous dire à quel point il est important de distinguer que la démarche de la pensée juive, combien elle peut compléter une pensée plus de nos traditions modernes. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est la praxis. C'est de marcher droit, comme il est souvent dit dans les textes bibliques. Alors que nous sommes plutôt dans une recherche d'orthodoxie, d'une juste vérité qui, si on la trouvait, nous permettrait de nous mettre en marche. Alors que dans la tradition de tout le Premier Testament, mais aussi dans la tradition, dans ce que Jésus, ses vertus d'expliquer dans les évangiles, ce qui compte, c'est le comportement qui va, le juste comportement qui va nous ouvrir à une compréhension de l'accueil de la présence divine. La conversion, ce mouvement de conversion, c'est marcher avec, comme nous le disait le début de l'Exode, avec la révélation du nom. Alors, vous me direz peut-être maintenant que je vous parle beaucoup du sabbat et que je ne vous parle pas beaucoup du culte. Alors que, quand même, si nous avons clairement compris que dans l'Exode, il est continuellement rappelé de préserver cet espace temporel pour accueillir la présence. On l'avait déjà, la manne est justifiée, la double ration de la manne est justifiée pour pouvoir faire le sabbat. Le code de l'Alliance, que nous ne pourrons pas lire parce qu'on n'a pas assez de temps, mais le code de l'Alliance qui est donné aussi à Moïse reprend très régulièrement la prescription sabbatique, et la prescription sabbatique est au cœur de longues discussions de Jésus avec les pharisiens, sachant que Jésus ne transgresse pas le sabbat, loin de là, il l'accomplit, c'est-à-dire que c'est vraiment ce lieu de rencontre avec le divin, avec la présence, avec Dieu. Il est difficile d'utiliser un seul mot de peur d'enfermer cette grande révélation. Mais le culte, il est étrange que dans les 10 paroles, il n'y ait aucune prescription concernant le culte. Il est étrange également que dans les récits évangéliques, il n'y ait pas de prescription concernant le culte. Et pourtant, le leitmotiv de la décision du Seigneur de faire sortir le peuple des conditions d'asservissement d'Égypte, c'est bien le culte. Laisse mon peuple sortir à 3 jours de marche dans le désert afin qu'il me sacrifie, afin qu'il me rende un service, afin qu'il me rende un culte. Donc, il y a bien quelque chose à comprendre. Mais quoi? Puisqu'au bout de 3 jours de marche, au lieu de faire un culte, ce qu'il était donné, ça a été d'avoir soif. Alors là, je vais vous renvoyer à la lecture d'un verset qui est tout au début de l'Exode, Exode 3, lorsque Moïse est en discussion avec le Seigneur et qu'il n'a pas très envie d'entendre ce que le Seigneur lui demande, d'aller libérer le peuple, Dieu lui dit « Je serai avec toi et voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Eh bien, nous y sommes en fait. Nous y sommes sur la montagne. Donc ça y est, au bout de 3 mois, ils y sont. Le Seigneur a été avec eux, il leur a donné de l'eau, il leur a donné la manne. Donc voilà, maintenant c'est le signe. Mais qu'est-ce que c'est qu'un signe? Un signe, ce n'est pas si facile
Un signe, c'est quelque chose, un mot, un geste, qui est porteur de sens. Mais le signe, ce n'est pas, n'enferme pas le sens. Le signe est porteur de sens. Le signe, si je joue un peu sur les mots, il a une signification, un sens, et il montre une direction. Donc, le signe dont on parle ici, c'est le culte. Donc, le culte est un signe. Et de quoi le culte doit-il être le signe? Il doit justement être le signe de la présence du Seigneur qui se donne dans une relation qui conduit à une mise en liberté. Alors, est-ce que c'est ce signe? Est-ce que vraiment le peuple a bien entendu tout ce qui s'était passé pendant la sortie d'Égypte, pendant la traversée du désert, pour en arriver tout à l'heure à faire un culte parjure? C'est une grande question. Mais d'abord, au moment où nous sommes dans le Sinaï, en ce moment, au chapitre 24, nous avons un premier culte. Moïse, alors je vous raconte les étapes. Donc Moïse est monté dans le Sinaï, les paroles ont été entendues au pied du Sinaï, et à un moment donné, alors que la révélation du code de l'Alliance n'est pas du tout terminée, Moïse redescend, il convoque le peuple, ça c'est le chapitre 24, et il leur dit, est-ce que vous avez compris les paroles? Enfin, oui, on a compris. Nous allons suivre le Seigneur. Alors, Moïse dirige le premier culte. Et c'est amusant, si vous avez le temps d'aller regarder le chapitre 24, vous verrez que la structure du culte qui est célébré au chapitre 24 a déjà la structure d'une célébration telle que nous les connaissons. Il y a un moment où le peuple se rassemble, un moment où Moïse envoie des jeunes gens chercher les offrandes qui vont être offertes. Il va construire un autel, il va ouvrir le livre de l'Alliance, il va le lire, le peuple va dire « nous sommes d'accord, nous ratifions », et à ce moment-là, Moïse aura un geste liturgique significatif d'aspersion avec le sang, puis il va prendre un moment avec Aaron, il va remonter dans le Sinaï, et le peuple va prendre un repas. Ils vont manger, ils vont boire, et ils vont se réjouir. Donc nous avons toujours cette structure d'une liturgie de la parole, d'acquiescer à la parole, un geste qui signifie, et un repas. Moïse repart dans le Sinaï, toujours avec autant de mystère, et il y a la nuée qui le cache, et il y reste 40 jours et 40 nuits. Et pendant ce temps-là, grande déception, terrible déception, il va y avoir le veau d'or. Mais que s'est-il passé? Quel accident communautaire terrible! Pour vous permettre de mieux comprendre, de mieux entrer dans cet étrange accident du culte, je vous propose de faire une petite pause par rapport à tout notre cheminement depuis la première séance. À la fin des séances précédentes, il y a eu des questions qui sont récurrentes, pas uniquement de notre situation maintenant, mais de toute personne qui s'intéresse au texte biblique.
c'est une série de questions par rapport à l'histoire. On se pose la question, au fond, ce qui nous a raconté, est-ce que c'est vraiment arrivé? On cherche toujours à saisir l'historicité de l'événement. Mais ce n'est pas tout à fait la bonne question par rapport au texte. Parce que ce que nous raconte le texte biblique, et notamment l'Exode, ce n'est pas une histoire vraie au sens où nous entendons vrai, qui serait vérifiable historiquement, non. Mais en revanche, l'histoire de l'Exode, le récit de l'Exode, comme d'autres récits bibliques, nous raconte l'histoire d'un peuple qui raconte l'histoire qu'il a avec son Dieu. Autrement dit, c'est une histoire qui raconte l'histoire d'un peuple qui, à son tour, raconte l'évolution de sa relation avec son Dieu. Alors, le peuple dont il est question, il existe, il a existé, et il continue à exister. La terre où ça s'est passé, c'est une vraie terre. Elle existe, elle est localisée, cette histoire est ancrée dans une véritable géographie. Donc le lieu, on peut comprendre qu'il est accessible. Le peuple, on en connaît des bribes d'existence, mais il continue au point de vue historique, mais il est toujours là pour témoigner de cette histoire. Les questions qu'il se pose, eh bien, nous les posons, c'est toutes les mêmes questions. D'où venons-nous? À quoi sert la vie? Pourquoi le mal? Qui est Dieu? Y a-t-il un Dieu? Comment s'appelle-t-il? Où est-il? Est-ce que c'est raisonnable de croire en lui? Où est-il? Etc. En fait, ces questions posées au sein de ce texte qui est plus que millénaire sont nos questions. À partir du moment où on reconnaît ces questions, l'histoire qui est racontée, c'est notre histoire. Et en ce sens, il est intéressant, je crois, de se remémorer cela chaque fois. Je vais demander à Vianney d'envoyer le texte numéro 6 qui récapitule un petit peu d'une façon... Non. Attends. Attendez un petit instant. Dans la Bible, ce qui fait histoire, je reprends. Je voulais vous donner cette petite phrase. Dans la Bible, ce qui fait histoire, c'est l'histoire de la puissance du mystère de la vie qui nous accompagne à travers la succession des générations depuis les origines jusqu'à nous. Donc, ce qui fait histoire, c'est l'histoire de la puissance du mystère de la vie qui nous accompagne à travers la succession des générations depuis les origines jusqu'à nous. Faire mémoire, comme on va le dire souvent, faire mémoire, c'est faire mémoire de cette histoire-là. Et c'est pour ça que je vous disais que la parole qui s'oriente vers honore ton père et ta mère, c'est une façon d'entrer dans cette histoire. Et me direz-vous, l'histoire de l'Exode là-dedans, l'histoire de l'Exode nous conduit aussi à nous poser la question, sans nous y arrêter vraiment, mais à nous reposer la question de l'histoire de la rédaction d'un texte. Je vous l'avais signalé rapidement en introduction lors de la première séance, mais je vous le rappelle de nouveau maintenant. Au fond, la révélation du nom, telle que nous allons la reprendre tout à l'heure, elle s'inscrit dans un texte qui lui-même s'inspire d'événements qui ont probablement eu lieu autour de la présence
des Hébreux en Égypte, sachant qu'il y avait des circulations de populations de nomades entre les deux terres, particulièrement au moment de périodes de sécheresse, pour pouvoir bénéficier des récoltes dues à la fécondité du Nil. Mais l'histoire qui nous est racontée date à peu près donc du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. La réflexion théologique autour basée sur une histoire de type historique, mais c'est une réflexion de type théologique. Elle a mûri pendant que le peuple était en exil, et puis elle a été mise par écrite simplement 4 siècles, à peu près 4 siècles avant Jésus-Christ. Le texte que nous avons est donc un texte qui est à interpréter et qui est interprété depuis des siècles par rapport justement à l'histoire de cette puissance de vie qui nous traverse tous. Et cette puissance de vie qui nous traverse tous, qui se donne à nous à travers une relation de confiance et de marcher avec, c'est justement la façon dont les narrateurs bibliques ont utilisé le génie de la langue hébraïque pour nous faire pressentir quelque chose pas de la dénomination de Dieu, du Dieu d'Israël, mais de sa pratique, de comment il se révèle. C'est pour ça que moi j'avais essayé, dans la première séance, de vous faire une mini petite séance de grammaire. J'ai bien conscience que c'est un petit peu ardu, mais je reviens sur cette histoire-là parce qu'il y a quelque chose de totalement indispensable à pressentir, parce qu'on ne peut pas faire, c'est un mystère, mais il faut rester bien alerte pour comprendre que ce Dieu, puisqu'il faut lui donner un nom, on lui donne le nom de Dieu, ce n'est pas une projection de nos envies de Dieu, c'est vraiment un Dieu qui se met en route avec nous. J'ai eu l'idée d'essayer de trouver un petit exemple pour vous illustrer quelque chose du texte biblique. Vous savez, les Juifs, quand on leur pose une question de type intellectuel, théologique ou philosophique, répondent en racontant une histoire. Et j'ai eu l'audace, je vais vous raconter une histoire qui n'est pas juste pour essayer de toucher. Imaginez-vous qu'un jour, je me promenais avec un ami et nous croisons une personne qu'il semble reconnaître. Et moi, j'avais l'impression aussi de la connaître, mais je ne mettais pas de nom dessus. Et il me souffle à l'oreille, « Tu ne le reconnais pas, c'est Pierre Soulages. » Alors, j'ai un moment de recul, je regarde cette belle personne, ce beau vieillard, un peintre français qui est centenaire depuis l'année dernière, et immédiatement me vient à l'esprit peinture, le noir absolu. Et dans le même temps, ma connaissance de la peinture de Soulages ne me permet pas vraiment d'être éblouie par ce noir. Au contraire, j'ai un sentiment de quelque chose de triste, compliqué. Et la conversation s'engage entre mon ami et Soulages, et nous nous retrouvons au musée. Et Soulages me déroule à travers quelques tableaux sa quête de lumière. Et tout d'un coup, les tableaux que je regardais comme étant incompréhensibles et noirs, je pressens une sorte de vibration de lumière. Et immédiatement, je l'associe au prologue de Jean, et la lumière fut. Et tout d'un coup, je comprends que la quête de lumière de Soulages est une quête d'une lumière primordiale et d'un sens absolument inouï. Et je regarde la peinture de façon différente.
certainement, je n'ai pas besoin de devenir spécialiste de la peinture de Soulages et de connaître toute son œuvre et d'être historienne de l'art pour être capable de l'apprécier. Je peux aussi, sans avoir aucune formation particulière, être saisie par cette vibration de lumière. Cette petite histoire que je vous livre avec ses limites, c'est pour essayer de vous faire comprendre que la révélation du nom, elle est un petit peu de cet ordre-là. C'est-à-dire que le texte biblique, en tant que, il peut être totalement hermétique, et puis à travers un récit comme le récit paradigmatique de l'Exode, tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est vraiment notre histoire. Mais c'est un peu ce qui a pu se passer pour Moïse, qui tout d'un coup, il était au pied de la montagne avec ses moutons, et il entend une voix, et il croit il croit la reconnaître. Il pense la reconnaître, c'est le Dieu de la famille, en quelque sorte, le Dieu des pères. Il est habitué. Et puis d'un coup, ce Dieu qu'il croyait plus ou moins connaître de réputation familiale commence à s'adresser à lui, Moïse, et lui révèle, en même temps qu'il révèle qui il est, il révèle à Moïse qui il est. Et il lui confie une mission absolument incroyable qu'il n'aurait jamais pu faire si il n'avait pas eu cette révélation. Parce qu'en tant que berger des moutons de ce beau-père, vous vous souvenez, on avait vu que quand même, il était plutôt peureux, mal dans sa peau, tiraillé entre ces deux identités. L'unification de son être lui est donnée à travers la mission adéquate, celle qui était juste pour lui, mais qu'il n'a pu faire que grâce à l'assistance et à la fidélité du Seigneur qui s'était révélé à lui. Alors, pourquoi je fais cette petite promenade à l'extérieur du récit? C'est afin que nous nous demandions, mais alors qu'est-ce qui a pu se passer? Mais qu'est-ce qui a pu se passer vraiment avec le veau d'or? Est-ce que vous vous rendez compte quand même que Moïse et Aaron ont vécu ensemble tout le temps? Que Aaron, c'est un grand prêtre. C'est le prêtre. Et il a porté les paroles de Moïse. Moïse recevait les paroles de Dieu, il a porté les paroles, il a vécu toute cette situation. Et néanmoins, c'est lui qui va avoir le rôle, c'est lui le protagoniste de cette histoire du veau d'or. Alors on va la relire ensemble. On va prendre le texte du veau d'or et nous allons le relire ensemble. Donc, nous disions que le peuple attend pendant 40 jours et 40 nuits. Et il s'impatiente. Déjà, il s'était posé la question, le peuple, mais où est donc le Seigneur pendant qu'on marchait? Est-il là, oui ou non? Et ça recommence. Quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, le peuple s'assembla auprès de Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui aille devant nous, car ce Moïse, nous n'avons plus tellement l'air de le connaître, l'homme qui nous fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Ils ont quand même un peu la mémoire courte, ils ont fait un culte avec lui il y a 6 semaines. Aaron leur répondit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Alors l'histoire nous dit, on ne l'a pas vu ensemble, mais l'histoire nous dit que ces anneaux d'or aux oreilles des fils et des filles, en fait, c'est des cadeaux que les Égyptiens ont été sommés de faire avant de partir pour qu'ils partent avec un souvenir d'Égypte. Tout le peuple ôta les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Et Aaron reçut l'or de leurs mains, le fit fondre dans un moule et fit une statue de veau. Alors ils dirent: voici ton Dieu, Israël, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Voyant cela,
Aaron bâtit un autel devant la statue et fit cette proclamation. Demain, fête pour le Seigneur. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes, ils apportèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Alors, prenons le temps de garder encore un tout petit peu ce texte sous les yeux. Vous voyez que c'est assez incroyable parce qu'on a vraiment la structure totale du culte. Et en plus, on a la référence à la première parole. Voici ton Dieu, Israël, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. C'est quand même hallucinant de voir que Aaron n'a pas supporté. En fait, Aaron, il a eu une sorte de pression de son peuple qui n'en pouvait plus d'attendre, et il s'est dit, je vais faire un culte. Mais il a fait n'importe quoi, en fait. Et lui, il savait bien, puisqu'il est sorti avec Moïse. Et il a quand même laissé dire, voici ton Dieu, Israël, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Il a quand même bâti un autel. Et il a fait une proclamation. Demain, fête pour le Seigneur, c'est aussi demain, on pourrait dire service pour le Seigneur ou sacrifice pour le Seigneur. Voilà, et tout y est. Alors, je pourrais vous faire un commentaire sur le veau d'or en vous disant que le veau d'or, ce sont une parodie d'un dieu égyptien. Je pourrais vous dire que c'est compris en général comme l'origine du symbole de la fécondité et de la richesse. Et on pourrait faire comme on peut lire des commentaires qui vont dans ce sens-là, de dire qu'il s'agit en quelque sorte d'une dénonciation d'addiction à des valeurs économiques au mépris des valeurs humaines, au mépris des valeurs de fraternité, au mépris, y compris de valeurs de considération et d'accueil de Dieu. Mais moi, je souhaiterais ne pas nous attarder trop sur l'infidélité du peuple ou même sur l'infidélité du ministre sacerdotal, parce que ce sont des choses qui peuvent bien arriver. En revanche, ce texte nous invite à réfléchir très profondément sur le mécanisme qui pervertit le culte. Comment est-ce qu'un culte dont le signe est de célébrer, de faire mémoire d'une libération, qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait un mécanisme d'idolâtrie qui pervertisse à partir de la même structure et qui nous conduise à une récession. C'est l'inverse totalement de la mise en liberté. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à une phrase du Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation. Alors là où nous en sommes de notre réflexion, je vous propose de remarquer combien le besoin de culte est important pour l'être humain. Le besoin de culte en anthropologie et en anthropologie comparée de l'histoire des religions, on voit que le culte, cet acte religieux par excellence, fait totalement partie de l'ADN humain. Les grands passages de la vie, comme les naissances, les alliances, les sorties d'adolescence, les rituels d'initiation, les rituels de funérailles, autant d'événements qui, depuis la nuit des temps et dans tous les pays du monde, donnent lieu à des moments rituels où on fait des gestes parce qu'on doit les faire, parce que le geste est porteur d'une signification. Le religieux est porteur d'une signification qui accompagne ces événements. Donc le besoin de rite et de culte est tellement inhérent
à l'être humain que lorsqu'on est dans un cadre profane, eh bien, on va retrouver les mêmes, presque le vocabulaire. Ne parlons-nous pas parfois de grand-messe pour les sports, dans le monde sportif ou dans les réunions politiques? Dès lors que des réunions sont soumises à des protocoles et des règles bien établies, on est dans le rituel. Et ces règles nous libèrent l'esprit pour nous consacrer au sens de ce que nous vivons. Mais alors, que se passe-t-il? Que se passe-t-il ici avec Moïse et avec Aaron? Alors que nous sommes dans une trajectoire qui nous fait passer d'un état de servitude à un état de gratuité, le culte est gratuit, à ce moment-là, nous guette la pire des idolâtries. Et la pire des idolâtries, c'est celle qui nous est présentée ici. Ne pensons pas que l'idolâtrie, ce soit l'apanage de païens primitifs. Non. Le peuple était en manque. Il était en manque de présence. Il était en manque de relation avec Moïse. Et il n'a pas supporté ce manque. Oui, la nuée était là. Oui, il avait plein de témoignages que Moïse avait contribué et avait été la main du Seigneur. Et néanmoins, Aaron s'est laissé avoir, si je puis dire. Eh bien, la réflexion que je vous propose de partager ici, c'est que l'idolâtrie guette d'autant plus les événements qui sont censés nous signifier la présence de celui qui nous met en vie et qui nous donne de vivre. Autrement dit, le danger d'idolâtrie, il est d'autant plus grand qu'il s'agit d'un culte. Je vous ai dit tout à l'heure, en parlant du premier verset de l'Exode, un des premiers versets, que le culte était un signe. Et c'est un signe de quelque chose. C'est un signe qui va vers quelqu'un. L'idolâtrie, ce n'est donc pas seulement de demeurer asservi par une addiction qui nous prive de notre liberté, mais c'est attribuer à l'objet de l'addiction les propriétés salvatrices, vitales, essentielles des qualités divines. C'est-à-dire que le danger, ce serait d'accorder plus d'importance à des gestes liturgiques qu'au sens de ce que nous célébrons à travers une liturgie. Et je crois que personne n'est à l'abri de ce petit transfert, de cette graine d'idolâtrie. Lorsqu'on est en manque, on a besoin de consommer du culte, je vais dire, dans le cas du peuple, là, eh bien, ils étaient prêts à prendre la forme structurelle de la liturgie en oubliant que ce qu'ils avaient à célébrer, c'était le Seigneur qui les avait libérés. Cette erreur que la Bible appelle le péché, qui est le plus grand péché, qui est un péché de rupture d'alliance, j'aime bien vous dire que ce péché est essentiellement un manque de discernement, en fait. C'est vraiment, c'est se planter, quoi. C'est se planter de cible. On veut faire quelque chose, on va trop vite et on fait un transfert de sens sur des choses qui ne sont que des objets, au lieu de prendre ces objets comme étant un chemin de libération,
parce qu'on les connaît déjà, ces objets, donc on n'a pas besoin de faire une créativité particulière. On les réassume, on fait mémoire à partir d'objets, à partir de liturgies qui ont déjà été éprouvées par les générations précédentes. Mais il s'agit de rester en éveil de ce que nous célébrons. Et c'est là, peut-être, c'est cette partie-là qui peut-être peut nous toucher le plus pour ce que nous vivons en ce moment. Alors, je dois accélérer un peu parce que je vois l'heure. Maintenant, il faudrait que je vous raconte quand même ce qui se passe juste après. C'est que Moïse, lui, il est tout d'un coup averti par le Seigneur que le peuple est en train de faire des bêtises. Et Moïse, on a toute une série de textes qui nous montrent l'audace, le courage de Moïse qui dit non, mais ça, c'est pas possible. Le Seigneur lui dit, écoute, ton peuple est en train de faire des bêtises, moi, j'en veux plus. Il a la nuque raide, j'en veux plus. Et Moïse lui répond, mais enfin, dis donc, tu dis que c'est mon peuple, mais c'est ton peuple. C'est toi qui l'as fait sortir d'Égypte. Alors le Seigneur lui dit, bon, écoute, on recommence tout. Je vais les punir, mais je vais recommencer avec toi. Et puis, il y a toute une série comme ça. Et alors, Moïse est absolument génial parce qu'il dit au Seigneur, souviens-toi, fais mémoire de ton alliance. Et il fait repasser au Seigneur, il fait repasser l'enjeu de l'alliance noachique, de la première alliance avec Noé. Puis il lui fait réviser, Moïse fait réviser à Dieu, au Seigneur, son engagement vis-à-vis d'Abraham. Et puis, il lui fait revisiter son engagement vis-à-vis du peuple hébreu. Et puis, il dit, et tu t'imagines, si tu lâches le peuple hébreu, qu'est-ce qu'ils vont penser les Égyptiens? Tu as vu la réputation que tu risques d'avoir? Tu as fait toutes les plaies d'Égypte, tu as fait toutes ces frappes, tu as libéré ton peuple et maintenant tu le laisses? Non, mais les Égyptiens, ils ne vont pas comprendre. C'est absolument magnifique. Et il convainc le Seigneur et le Seigneur lui dit, bon, je vais pardonner. Et puis Moïse descend, et là, il a les tables dans la main, et puis il entend la clameur de ce culte idolâtre, il les foudrage de colère et de tristesse, il brise les tables, et puis il descend, et alors là, il y a une discussion hyper serrée avec Aaron. Et Aaron, il botte en touche parce qu'il dit « Ah ben oui, mais en fait, c'est le peuple. Il a fait pression sur moi parce qu'il avait besoin d'un culte. Alors finalement, je leur ai demandé de me donner tout l'or qu'ils avaient. Et puis l'or, figurez-vous, l'or, Aaron, il dit « J'ai jeté l'or dans un feu et il en est sorti un veau. Tout seul, comme ça. » Donc vraiment, il est un peu décevant là, Aaron. Et Moïse est fâché. Moïse est fâché contre Aaron. Et puis, il est vraiment meurtri. Il dit, vous avez fait vraiment un péché terrible. Il dit à Aaron, mais comment est-ce que tu t'es laissé aller à une telle erreur? Et il remonte. Et il y a une nouvelle discussion avec le Seigneur. Et finalement, il convainc le Seigneur de pardonner. Et puis le Seigneur lui redonne une deuxième version des tables et il redescend. Et là, il se passe quelque chose de magnifique. C'est que pour qu'il n'y ait plus de confusion entre idolâtrie et adoration, eh bien, la présence de Dieu, la présence du Seigneur descend de la montagne. Elle vient s'installer dans la tente du rendez-vous. Entre-temps, Moïse avait préparé une tente de nomade, et il l'avait dédiée, elle était restée vide pour que la présence du Seigneur puisse s'y installer. Et la présence du Seigneur entre dans cette demeure, et le peuple va se remettre en marche avec cette magnifique ambiguïté, si je puis dire, du mot demeure, puisque demeurer, il y a une connotation de rester, de demeurer, d'être là.
et d'ailleurs on va le retrouver particulièrement dans l'évangile de Jean, ce demeurer, cette présence qui demeure. La présence demeure, mais le chemin continue. Et le chemin est itinérant. Et c'est cet itinéraire, cette dynamique du chemin qui est peut-être notre manne pour vivre ces jours. Parce que pendant tout le temps de l'Exode, si on reprend un peu de recul, vous avez deux moments qui sont des moments privilégiés de rencontre. Le sabbat, qui est du temps consacré, un sanctuaire temporel. Et puis, vous avez des moments de culte qui sont des moments d'expression, de louange, dans un lieu plus ponctuel. Mais il n'y a aucune dissonance entre le sens profond du sabbat, qui est le lieu de la rencontre, qui est une invitation à ce que la présence demeure en nous, et des moments de célébration communautaire où on peut laisser exprimer cette gratuité. Donc finalement, pour nous, en ce moment, je trouve que c'est un encouragement extraordinaire. Nous allons faire chaque famille, chacun d'entre nous, ce qu'on peut avec ce que l'on a. Mais finalement, on peut beaucoup, puisque le Seigneur est là. Et il suffit peut-être de donner un sens aux différents signes que nous vivons. Et ces signes, on ne va pas les idolâtrer, mais on va prendre la mesure, peut-être d'une façon plus particulière, combien ils sont un chemin d'accueil de la présence. À une époque où on parle beaucoup de pleine conscience, nous pouvons peut-être nous ouvrir à une pleine présence. Voilà. Et donc, il y avait une phrase de Camus que j'avais repéré, que je voulais vous peut-être que je ne vais pas la retrouver. Camus dit, l'idée est la suivante, au cœur de l'hiver, j'ai découvert un été invincible. Eh bien, peut-être que au cœur du confinement, peut-être que nous pouvons découvrir une joie invincible de lire ensemble, de recevoir ensemble la parole de Dieu. Et d'une façon étrange, étonnante, alors que nous ne nous connaissons pas. Nous sommes dans une espèce de fidélité depuis un mois à lire ensemble, à recevoir ensemble cette parole qui nous parle d'une présence qui nous accompagne et qui est là. Voilà. Je vais laisser Vianney prendre quelques questions, si vous voulez. Merci beaucoup, Martine. Merci pour tout cela. Merci de nous avoir introduit cette nouvelle soirée d'approfondissement de l'Exode. On va essayer de poursuivre avec les questions pendant une quinzaine de minutes. On a déjà des questions qui sont arrivées. Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, de saisir votre clavier pour poser vos questions. Et les premières sont arrivées. Une question de Bénédicte. Peut-on apparenter l'idolâtrie du veau d'or par les Juifs à la manière d'être des pharisiens du temps de Jésus? En fait, les pharisiens du temps de Jésus, c'est essentiellement nous. C'est toujours la même chose. À la fois, on est dans l'histoire. Évidemment, ce qui nous est dit dans les évangiles, c'est que les pharisiens dont Jésus était, n'oublions pas qu'il était justement de cette tradition-là, ils s'insurgent contre le fait que le sabbat est instrumentalisé autour de ces règles et jusqu'à en perdre sa signification qui est le lieu d'émergence de la vie. Probablement, c'est pour ça que les évangélistes nous racontent que Jésus guérit volontiers le jour du sabbat parce qu'il restaure la vie au moment qui est destiné en quelque sorte à restaurer la vie. Mais ce serait une erreur
de rester dans une perspective historique. Je crois que c'est le danger du pharisianisme, le danger de l'idolâtrie, il est au cœur de chacun d'entre nous. C'est-à-dire, dès lors qu'on a découvert ce qu'on croit être une bribe de vérité, et on a parfois tendance à s'accrocher à la manifestation concrète de cette vérité et en oublier que la manifestation, que le signe n'est pas la vérité. Il nous oriente vers la recherche de la vérité. Nous avons une question de Grégoire qui demande: ce temps de confinement n'a-t-il pas érigé en valeur suprême la santé en mettant de côté la vie? Ne serait-ce pas, d'une certaine manière, une forme de veau d'or? Probablement que oui, on ne peut pas être définitif dans la mesure où on sait très bien que la situation sanitaire est très complexe. Mais là où je rejoins complètement Grégoire, c'est une confusion sur ce qu'on appelle la vie. C'est-à-dire qu'il y a la vie biologique et puis il y a ce que l'évangile de Jean appelle la vraie vie, le vrai pain, le vrai chemin, le vrai. C'est pas qu'il soit plus vrai et que l'autre d'à côté ne soit pas vrai. En grec, c'est le mot zoé qui veut dire la quintessence de la vie. Et c'est cette vie-là qui nous vient des origines de la Genèse et de l'Exode, et puis qui s'incarne en quelque sorte dans la Torah, dans la parole, et puis le Verbe se fait chair. Et puis c'est l'incarnation. Et donc, c'est cette vie-là qui nous fait être vivants. Et alors, on peut être, de ce point de vue, on peut être malade physiquement et être parfaitement vivant. L'important, c'est d'arriver jusqu'à la mort biologique en étant le plus vivant possible pour continuer, d'être vivant de cette vie qui ne cesse pas. Alors, nous avons une question d'un spectateur anonyme un petit peu dans la même veine. Comment faire alliance aujourd'hui, là où règne parfois la division sur ce qu'est la vie? Probablement que la réponse que j'aurais, c'est de prendre distance et d'utiliser, de trouver ce qui nourrit notre unification intérieure. Parce qu'on peut pas vivre pour les autres, on ne peut vivre que pour nous. Et donc, par rapport à ce qui nous déchire, qui peut nous révolter, nous attrister profondément, il y a toujours la possibilité de prendre distance un tout petit peu, d'entrer en soi-même, j'allais dire de prendre ce recul sabbatique, symboliquement, hein, pour savoir de quoi la vie qui est en moi, la mienne, de quoi a-t-elle besoin pour se nourrir? Et alors il peut arriver des choses nouvelles. Alors, une question de Anne de Crayancourt que je crois que vous connaissez. De temps en temps, tu parles de Dieu et d'autres fois du Seigneur. Peux-tu nous dire pourquoi à ce moment-là, Dieu ou Seigneur? En fait, j'aimerais mieux parler d'Adonai, mais ça ne vient pas comme ça. Je trouve que c'est très difficile. Le Seigneur, pour moi, c'est la traduction d'Adonai. Donc, c'est le tétragramme, c'est la révélation du nom. Mais en même temps, le texte biblique parle aussi d'Elohim, de Dieu. Donc, passer de l'un à l'autre, le texte passe de l'un à l'autre. La grande difficulté, c'est que s'abstenir de prononcer le mot de Dieu peut aussi être une sorte d'idolâtrie. Donc, il faut bien nommer ce dont on essaye de parler, mais Anne a parfaitement raison. Je suis pas... J'aimerais pouvoir trouver la façon de parler qui puisse rejoindre chacun d'entre nous et de ne pas nous... Que personne, y compris moi-même, que personne n'ait la tentation de s'enfermer dans la définition qu'il pense avoir de Dieu. Parce qu'en fait, c'est un grand malentendu. Il y a des gens qui ne croient pas, qui disent ne pas croire en Dieu, mais à quel Dieu ils croient et à quel Dieu on ne croit pas. C'est un mot très difficile, le mot Dieu. Il est mis à toutes les sauces. Alors, une autre question de Bénédicte à nouveau. Pourriez-vous revenir sur ce que vous aviez évoqué au sujet du faire-mémoire qui précède l'événement?
vous évoquiez, je crois, une temporalité inversée. Oui, effectivement, je faisais remarquer que dans le déroulé narratif de l'Exode, il est demandé de faire mémoire, avec la prescription du Seder Pascal, de faire mémoire d'un événement qui n'est pas encore arrivé, ce qui est extrêmement étonnant dans notre façon. Et dans les évangiles, Jésus, au moment aussi du Seder Pascal, puisque c'est en époque pascale, fait la même chose, sauf que le faire mémoire dont il parle, c'est ce qu'il va vivre. Et donc cette prescription de faire mémoire avant que l'événement n'arrive me semble être l'occasion de réfléchir que ça ne veut pas dire se souvenir de. Et faire mémoire, c'est vraiment faire réactualiser le souvenir de cette liberté. Par exemple, pour l'Exode, si de temps en temps nous penchons sur les événements qui nous ont fait naître à nous-mêmes, rien que le fait de le faire revenir dans la mémoire, ça revient, ça nous régénère. Donc c'est autour de cela. Nous allons prendre une dernière question d'un autre spectateur anonyme. Je vous remercie de nous éclairer sur l'importance du sabbat dont les contemporains de Jésus parlent souvent. Notre dimanche est le jour du Seigneur. Comment pourrions-nous lui donner des couleurs de sabbat? Mais en fait, le dimanche, en termes théologiques, c'est l'accomplissement total du sabbat. Alors après, les différences de tradition, le respect des différentes traditions fait qu'il ne faut pas tout mélanger. Mais la prescription existentielle qui est au cœur du sabbat, elle est à vivre au cœur du dimanche. J'allais dire, elle déborde la messe, dans la mesure où, pour ceux qui vont à la messe, la messe, je vais dire, c'est la partie ponctuelle qui fait un faire mémoire communautaire. Mais rien ne nous empêche d'avoir des moments sabbatiques qui ne soient d'ailleurs pas forcément obligatoirement un dimanche. Mais l'important, c'est que ce soit fait régulièrement pour refaire mémoire de nos histoires. Martine, je vous laisse conclure si vous voulez. Je crois que vous avez... Alors, oui, alors pour la conclusion, je voulais vous porter à votre connaissance, si vous ne le connaissez pas déjà, le tableau de Nicolas Froment, qui s'appelle Le Buisson Ardent. Il a été restauré, il est visible à Aix-en-Provence. Malheureusement, moi, je ne l'ai pas encore vu. Nicolas Froment a fait ce chef-d'œuvre du XVe siècle et qui est une particulièrement belle conclusion, je pense, pour notre parcours. Vous voyez, tout en bas, vous voyez Moïse qui garde les moutons de Jéthro, et puis il est interpellé par un ange, une présence, il est interpellé, cette interpellation intérieure. Et dans toute la verticalité de ce tableau, vous avez en fait l'histoire de la révélation vue d'un point de vue chrétien. Vous avez donc le rocher de la montagne sainte, vous avez le buisson, et puis surgit du buisson Marie et l'enfant Jésus. Donc c'est exactement la célébration de la nativité qui est la fête de l'incarnation, ces incarnations successives en fait. C'est l'histoire d'une incarnation. Alors le tableau est assez net et vous voyez, au moins vous voyez sur la poitrine de l'ange, vous voyez un médaillon ovale, et si on faisait un zoom, s'il y avait une loupe, vous verriez illustré là, vous avez l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie avec Adam et Ève. Et puis si vous montez et que vous voyez l'enfant Jésus dans les bras de Marie, vous voyez que l'enfant Jésus tient aussi un objet
qui est un miroir, oui, où il se reflète sa propre histoire de naissance de Marie. Voilà. Si vous allez sur Internet, vous aurez plein d'informations sur ce tableau. Et puis, si peut-être vous le connaissez déjà, et puis si vous allez à Aix-en-Provence, ne manquez pas d'y aller. Ça fait partie de ces joyaux, un peu comme l'agneau mystique, qui était un récapitulatif de l'histoire de la révélation. Eh bien, celui-ci aussi, et il m'a semblé particulièrement adapté pour conclure et vivre Noël ensemble. Bien, un immense merci, Martine, pour voilà, l'achèvement de ces 4 soirées du parcours biblique que vous nous avez proposé pendant 4 semaines, voilà, depuis le 1er décembre. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Bonsoir et bon Noël. Merci beaucoup de nous avoir apporté ces quelques pépites spirituelles afin d'essayer de dessiner un chemin intérieur. J'espère que chacun, vous avez pu y trouver quelques éléments peut-être de réconfort ou d'éclairage pour votre propre vie. En tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Je sais que certains d'entre vous ont suivi les 4 soirées, donc un merci particulier à vous. Et merci encore d'avoir suivi ces soirées confinement couvre-feu depuis maintenant 6 semaines. Merci pour votre fidélité. Vous avez été plus de 2100 à nous suivre. Et je le rappelle, nous avons, grâce à vous, pu lever plus de 3300 € de dons que nous allons reverser avant le 31 décembre aux associations, notamment l'hôpital de Bethléem ce soir, mais l'aide à l'église en détresse, le diocèse d'Alep, Fratello, Achalayam, Ma Chance Moi aussi, et j'en oublie peut-être une. En tout cas, un immense merci pour votre générosité en vous inscrivant. Et puis, il me reste à vous souhaiter, au nom de l'équipe Pictus Voyage, une belle fête de Noël, où que vous soyez, et puis une belle année 2021, pleine d'espérance, on le souhaite. Et puis, nous espérons bien sûr, chez Pictus Voyage, pouvoir vous retrouver sur les chemins du monde dès que possible l'année prochaine, que ce soit en France ou à l'étranger. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Merci pour vos mots de soutien et d'encouragement. Nous restons bien sûr plus que jamais mobilisés à vos côtés pour préparer vos projets de voyage l'année prochaine. Et je vous dis à très bientôt, j'espère, cette fois de manière réelle. Merci et à bientôt. Au revoir.